Dans la guerre navale moderne, on n'a pas droit à l'erreur. Si vous apercevez un éclair à l'horizon, il est probablement déjà trop tard et la Russie le sait parfaitement. Elle a passé des décennies à constituer un arsenal de missiles anti-navires redoutables conçus pour accomplir une seule chose, localiser une cible et la faire disparaître. Mais parmi tous ces engins de destruction, lesquels sont de véritables fléaux pour les flottes ennemies? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en explorant le top 10 des missiles anti-navires les plus puissants des forces armées russes. On commence notre compte à rebours à la 10e place avec le Kh-35 Ouran. Si vous regardez ce missile et qu'il vous semble vaguement familier, vous n'êtes pas les seuls. Les analystes occidentaux le surnomment souvent le Harpoonsky, car il partage une philosophie de conception très similaire à celle de l'américain Harpoon. Mais ne vous laissez pas tromper par ce surnom en pensant qu'il s'agit d'une simple copie, car ce petit engin est un véritable cheval de bataille de la flotte russe. Le 35 Oran est conçu pour neutraliser des navires allant jusqu'à 5000 tonnes métriques, ce qui couvre pratiquement tout, des frégates élancées aux agaçants bateaux d'attaque rapide. Ce qui le rend si efficace, c'est sa discrétion. Il vole à quelques mètres seulement au-dessus des vagues, une technique qu'on appelle le vol en rase-motte maritime, ce qui le rend pratiquement invisible au radar ennemi jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour réagir. Il emporte une ogive à fragmentation hautement explosive de 145 kg, spécialement conçue pour percer la coque avant d'exploser, causant un maximum de dégâts internes. Il se déplace à une vitesse subsonique d'environ 1000 km/h, ce qui peut sembler modeste comparé aux monstres qui apparaîtront plus loin dans ce classement, mais quand on vole à 4 mètres au-dessus de l'eau, la vitesse importe moins que le fait de rester sous les radars. Sa portée atteint environ 260 km dans ses dernières versions, ce qui laisse à la plateforme de lancement une belle marge de sécurité. Il est fiable, relativement peu coûteux à produire et peut être lancé depuis des navires, des hélicoptères ou même des camions côtiers. C'est le point d'entrée idéal pour notre classement car il incarne la logique fondamentale de la défense navale russe: rester bas, rester discret et frapper là où ça fait mal. On passe à la 9e place avec le Kh-3 1AD, un missile qui incarne à la perfection le mot spécialisé. À l'origine, la famille des X-31 était conçue pour traquer et détruire les installations radar ennemies, mais la variante AD est un tueur de navires à part entière qui apporte une puissance de feu redoutable. Imaginez un missile qui ressemble à un immense crayon avec 4 grandes prises d'air disposées autour de sa partie centrale. Ces prises alimentent son moteur à statoréacteur, le secret de sa vitesse prodigieuse. Là où le missile précédent se contentait tranquillement de vitesse subsonique, le Kh-3 1AD s'en moque éperdument et pousse l'aiguille jusqu'à plus de 3500 km/h, soit environ Mach 3 pour ceux qui suivent le score du mur du son. À cette vitesse, l'énergie cinétique seule suffit à causer des dommages considérables, même avant que l'ogive de 110 kg n'explose. Sa portée est d'environ 160 km, ce qui est un peu court comparé à d'autres, mais il est conçu pour être tiré depuis des jets rapides comme le Su-30 ou le Su-35. L'idée est simple, un escadron de chasseurs fonce, lâche une volée de ses fléchettes ultra rapides, puis repart, avant même que l'ennemi n'ait compris ce qui s'est passé. Avec une telle vélocité, le temps de réaction d'un système de défense de navire est réduit à presque rien. C'est comme essayer d'attraper une mouche qui se déplace à 3 fois la vitesse du son. Vous voudriez vraiment être celui qui est assis derrière l'écran radar à essayer de pister ce truc? Je ne crois pas. À la 8e place, on plonge dans l'univers de la pure intimidation avec le P270 Moskit, également connu sous son terrifiant nom de code OTAN, le Sunburn. Et franchement, ce nom, lui, va comme un gant. Car si cet engin touche votre navire, les choses vont chauffer très vite et très fort. Ce missile a été conçu pendant la guerre froide avec un objectif précis, être assez rapide et assez rasant pour percer les défenses les plus évoluées des groupes aéronavals de l'époque. Aujourd'hui encore,
il reste un véritable casse-tête pour les commandants navals du monde entier. Le P270 Mosquite pèse environ 4500 kg, ce qui revient, grosso modo, à balancer un SUV de taille normale sur un navire ennemi. Il atteint Mach 3, soit environ 3700 km/h, mais voilà le comble, il le fait tout en effectuant des manœuvres en zigzag frénétique pour éviter les intercepteurs. Il emporte une ogive massive de 300 kg, capable de couler un navire de taille moyenne en un seul impact. Sa portée est d'environ 120 km, mais dans les versions modernisées, elle peut atteindre 250 km. La masse et la vitesse colossale du Mosquite lui confèrent une quantité d'élan phénoménale. C'est littéralement un marteau-piqueur volant. On est en droit de se demander comment arrêter quelque chose d'aussi lourd qui se déplace aussi vite. La plupart des experts s'accordent à dire que le Sunburn est l'une des raisons pour lesquelles les systèmes de défense navale modernes doivent être incroyablement réactifs et automatisés. Si vous appréciez cette plongée au cœur de la puissance navale, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant. En 7e position, voici un missile qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps et qui est devenu un nom familier dans les cercles militaires. Le 3 Machinquante 4 calibre. Ce n'est pas qu'un seul missile, mais toute une famille d'armes polyvalentes pouvant être lancées depuis presque n'importe quelle plateforme, et la version anti-navire est un chef-d'œuvre de tromperie. Le calibre est en quelque sorte un missile Dr Jekyll et Mr Hyde. Pendant la majeure partie de son vol, il croise à une vitesse subsonique tranquille d'environ 900 km/h, ce qui lui permet d'économiser du carburant et de couvrir de très longues distances. On parle d'une portée pouvant atteindre 2500 km pour certaines variantes, bien que la version anti-navire soit généralement optimisée pour un sprint final plus court et plus intense. Mais voilà le tour de passe-passe. Lorsque le calibraire arrive à environ 20 km de sa cible, il reçoit une soudaine injection d'énergie. L'étage terminal du missile se détache et allume un moteur fusée à propergol solide, l'accélérant jusqu'à Mach 3. Ce qui semblait être un missile de croisière tranquille se transforme soudainement en une balle supersonique pratiquement impossible à stopper à courte portée. Il emporte une ogive pesant entre 400 et 500 kg, de quoi fissurer même les coques les plus robustes. C'est cette combinaison d'une longue portée et d'une frappe finale ultra rapide qui fait du calibre un adversaire si dangereux. Il permet à la marine russe de frapper depuis le cœur de ses propres eaux protégées, tout en délivrant un impact supersonique en bout de course. À la 6e place, on découvre le Kh-32, un missile qui représente une mise à niveau spectaculaire d'une légende ancienne. Il est le successeur du célèbre Kving 2, qui était un tueur de porte-avions redoutable pendant la guerre froide, mais le Krent 2 prend tout ce qui rendait l'ancienne version terrifiante et pousse le curseur à fond. Il est conçu pour être emporté par le bombardier supersonique Tu-2 de M3, et sa mission est limpide, trouver un porte-avions et le faire disparaître. Ce qui rend le Kh-32 si unique, c'est son profil de vol. Après avoir été largué depuis le bombardier, il grimpe jusqu'à une altitude incroyable de 40 000 mètres, bien au-delà de ce que la plupart des systèmes de défense aérienne peuvent atteindre. Une fois directement au-dessus de la zone cible, il effectue une plongée quasi verticale et abrupte à des vitesses avoisinant Mach 4, 5, soit environ 5500 km/h. Tenter d'intercepter un missile qui tombe presque en ligne droite sur vous à ces vitesses-là, c'est le cauchemar de tout opérateur radar. Sa portée atteint jusqu'à 1000 km, ce qui signifie que le bombardier peut larguer sa charge utile tout en restant totalement hors de portée des chasseurs embarqués du porte-avions. Le Kh-32 est également conçu pour résister fortement au brouillage électronique. Impossible donc de le dérouter avec des signaux, il faut impérativement le toucher physiquement, ce qui est plus facile à dire qu'à faire lorsqu'il dégringole depuis les limites de l'espace à toute allure. Il emporte une ogive lourde qui peut être soit à eau explosif conventionnel, soit nucléaire si la situation venait à vraiment dégénérer.
on entre dans la seconde moitié de notre classement, à la 5e place, avec le P-1000 Vulcan. Ce missile est une bête absolue, qu'on retrouve principalement sur les croiseurs de classe Slava, ces immenses navires que vous reconnaissez peu, être aux rangées de gros cylindres sur leurs flancs. Chacun de ces cylindres abrite l'un de ces monstres. Le P-1000 Vulcan est une évolution du Psangsen Basalt, et il a été conçu avec un seul objectif, percer les défenses d'un porte-avions lourd. C'est un missile colossal, pesant environ 5000 kg et mesurant près de 12 mètres de long. Quand il se lance, il utilise d'immenses propulseurs pour démarrer avant que son turboréacteur ne prenne le relais. Il croise à Mach 2, 5, soit environ 3000 km/h, et peut atteindre des cibles jusqu'à 700 km de distance. Mais ce qui est le plus fascinant avec le Vulcan, c'est son comportement en groupe. Lorsqu'un croiseur tire une volée de ses missiles, ils communiquent entre eux. Un missile vole plus haut que les autres pour jouer le rôle d'éclaireur, utilisant son radar pour localiser les cibles et indiquer aux autres missiles qui volent bas pour rester discrets exactement où elle est. Si l'éclaireur est abattu, un autre missile de la meute prend automatiquement sa place. C'est comme une meute de loups dotée de sa propre hiérarchie interne. Ce niveau de technologie intelligente dans un missile aussi massif et puissant est ce qui rend l'approche russe de la guerre navale si singulière. Il n'envoie pas qu'un seul missile, il lance un essaim robotique coordonné à haute vitesse, conçu pour saturer même les défenses les plus sophistiquées. Le 4e de notre classement est un missile tellement célèbre qu'il n'a presque pas besoin de présentation. Le Przebsenz Granit, baptisé Shipwreck par l'OTAN. Si le Vulcan était une meute de loups, le Granit, lui, c'est une meute de requins mécaniques blindés et gigantesques. Ce missile est colossal, avec un poids ahurissant de 7 tonnes. Pour replacer ça dans son contexte, c'est le poids d'environ 4 ou 5 petites voitures. Il est conçu pour être lancé depuis les immenses croiseurs de bataille de classe Kirov et les sous-marins de classe Oscar. Le Przebsenz est célèbre pour son système d'intelligence en essaim, qui était incroyablement avant-gardiste à l'époque de son déploiement. Comme le Vulcan, ces missiles fonctionnent en coordination, mais le Granit va encore plus loin. Ils peuvent prioriser les cibles au sein d'une flotte, s'assurant de ne pas tous frapper le même navire et se répartissant pour semer le chaos maximum sur l'ensemble du groupe aéronaval. Ils volent à Mach 2, 5 et emportent une ogive gigantesque de 750 kg. Imaginez 7000 kg de métal et d'explosifs percutant un navire à 2 fois et demi la vitesse du son. L'énergie cinétique seule suffirait probablement à couper en deux un navire de moindre taille. C'est cette combinaison de taille, de vitesse et de coordination autonome qui lui a valu le nom de Shipwreck. Il est une légende des mers, à juste titre, et il demeure l'une des armes conventionnelles les plus puissantes jamais installées sur un navire. La médaille de bronze à la 3e place revient au puissant Onyx. Vous connaissez peu être son cousin à l'export, le BrahMos, développé en collaboration avec l'Inde et souvent qualifié de missile de croisière le plus rapide du monde. L'Onyx est la version russe originale et c'est un chef-d'œuvre de la conception moderne de missiles. Ce qui rend l'Onyx si remarquable, c'est sa polyvalence et son moteur à statoréacteur. Il peut être lancé depuis des navires, des sous-marins, des aéronefs et même des batteries côtières mobiles comme le système Bastion. Cela signifie qu'une flotte ennemie doit surveiller dans toutes les directions, car un Onyx pourrait arriver de la mer, du ciel ou du rivage. Il vole à Mach 2, 5 de façon constante et dispose d'une portée d'environ 600 km dans ses dernières versions. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du puissant est sa maniabilité. Même à des vitesses supersoniques, il peut effectuer des manœuvres évasives agressives pour éviter les canons de défense rapprochés comme le Phalanx. Il utilise un chercheur radar actif sophistiqué pour localiser sa cible, mais dispose également d'un mode passif où il se contente d'écouter les signaux radar ennemis pour s'approcher furtivement
sans révéler sa propre position. Il emporte une ogive de 300 kg, largement suffisante pour neutraliser ou couler la plupart des navires de guerre modernes. L'Onyx est en quelque sorte l'étalon or des missiles anti-navires supersoniques aujourd'hui. En deuxième position, juste avant la première marche du podium, voici le KH-47M de Kinzhal. On entre officiellement dans la zone hypersonique, et c'est là que les règles de la guerre navale commencent à voler en éclats. Le Kinzhal, qui signifie poignard en russe, est un missile aérobalistique lancé en haute altitude par des intercepteurs MiG-3 modifiés ou des bombardiers Tu-2M3. Parce qu'il est lancé alors que l'avion se déplace déjà très vite et très haut, le missile peut atteindre des vitesses proprement hallucinantes de Mach 10, soit 12 000 km/h. À cette vitesse, l'air autour du missile se transforme en plasma, ce qui peut perturber les ondes radar et le rendre encore plus difficile à suivre. Mais le Kinzhal n'est pas seulement rapide, il est également manœuvrant. Contrairement à un missile balistique classique qui suit une trajectoire prévisible, le Kinzhal peut modifier son cap en cours de vol, rendant sa neutralisation quasi impossible pour les systèmes de défense antimissiles actuels comme le Patriot ou l'Aegis. Sa portée dépasse les 2000 km, ce qui signifie que les Russes peuvent frapper un groupe aéronaval depuis une zone totalement hors de portée de tout aéronef embarqué. L'impact d'un Kinzhal tient moins aux explosifs de son ogive qu'à l'énergie cinétique phénoménale qu'il accumule. À Mach 10, même un bloc de béton massif percuterait avec la force d'une petite bombe. C'est une arme terrifiante qui a profondément rebattu les cartes de la défense navale. Et enfin, à la 1e place, voici le roi incontesté de l'arsenal anti-navire russe, le 320 de Zircon. Là où le Kinzhal est un missile balistique lancé depuis les airs, le Zircon est un véritable missile de croisière hypersonique propulsé par un moteur à statoréacteur supersonique, ce qu'on appelle un Scramjet. C'est le Graal de la technologie des missiles. Le Zircon est conçu pour voler à des vitesses de Mach 9, soit environ 11 000 km/h, tout en restant dans l'atmosphère et en croisière comme un missile traditionnel. Cela lui confère un niveau de contrôle et de précision tout simplement inégalé. Sa portée dépasse les 1000 km et il est progressivement déployé sur l'ensemble de la flotte russe, aussi bien sur des frégates que sur des sous-marins. Pourquoi est-il numéro 1 ? Parce qu'il a été conçu de A à Z pour tuer des navires et qu'il n'existe aujourd'hui aucun système de défense au monde capable d'arrêter de manière fiable un missile de croisière à Mach 9 en train de manœuvrer et de raser l'atmosphère. Le laps de temps entre la détection du Zircon et son impact sur le navire se compte en secondes, pas en minutes. Au moment où l'équipage entend l'alarme, le missile est probablement déjà arrivé. Et voilà, les amis, c'était le classement des 10 meilleurs missiles anti-navires des forces armées russes. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.